écrit certaines choses, certains points ici pour ce dimanche. Comme nous avons appris que bientôt, Corona va finir au Gabon, ou bien ça va s'éléger au Gabon. Donc, on pourra peut-être avoir le culte normal. Mais on attend d'abord comment ça va donner. Vous recevez ça au journal? Ça a été dit au journal. Bon, shalom et bienvenue pour le culte de ce dimanche. De l'intérieur à l'extérieur est le message d'aujourd'hui. De l'intérieur à l'extérieur. Premièrement, nous savons tous l'écriture qui s'accomplit aujourd'hui. Il y en a plein. Je n'ai même pas besoin de lire. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 17 disent que nous devrons rencontrer le Seigneur dans les airs. L'air symbolise l'esprit. Rencontrer le Seigneur dans les airs. L'air, c'est le symbole de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 3 et verset 17 dit ici que là où se trouvait l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. L'esprit, l'air symbolise l'esprit. L'esprit, c'est le symbole de liberté, être libre. Voilà pourquoi que tout va dans le sens de liberté, parce que c'est là où se trouve l'esprit du Seigneur. Donc, nous sommes tous des rois. Nous sommes tous des rois, chacun dans son royaume, c'est-à-dire dans la chair. Le royaume, c'est ton corps physique. Ce n'est pas régner sur le voisin que nous parlions, mais nous sommes tous des rois dans notre royaume. Il s'agit de l'esprit libre. Et nous sommes libres parce qu'on réalise qu'on est dans notre royaume. Et nous avons cette responsabilité de co-indépendance ou bien inter-indépendance. Et c'est ça le grand travail à faire aujourd'hui, car nous sommes rois, chacun de nous, rois dans son propre royaume. Roi indépendant, il n'y a pas deux rois dans ton royaume, vous êtes le seul roi dans votre royaume. Ton esprit est libre de faire ce qu'il veut dans son royaume. Votre esprit est libre de faire tout ce qu'il veut dans son royaume. Tu es libre. Et c'est ça le symbole de l'âge, la liberté. Nous rencontrons le Seigneur là où nous sommes libres. Le Seigneur que nous rencontrons, c'est toi-même, ton esprit. Tu rentres à l'intérieur, tu te découvres qui tu es et tu es assis. Tu prends le trône de ton cœur. Tu ne laisses plus les âges de l'Église, les enseignements qu'on a eus depuis longtemps, de prendre le trône de ton cœur. C'est toi, l'esprit, qui a pris le trône de ton cœur. Va vous rencontrer à l'intérieur de toi. Tourne vers l'intérieur de toi et savoir que tu es roi indépendance dans ton propre royaume. Voilà, donc nous avons ce grand travail à faire. Ce grand travail, c'est la relation co-indépendance. C'est ça le grand travail du jour. Les relations co-indépendance est différente des relations codépendance. Et c'est ça notre attachement aujourd'hui, ou bien notre rôle, ou bien notre grand travail à faire, développer une relation
indépendants, qui veut dire que chacun de nous est indépendant, mais cependant, nous avons un grand travail à faire. C'est le travail de co-indépendant. Donc, on parle de co-indépendance ici. On est en train de parler de connexion, d'être connecté à l'un et l'autre. Ce n'est pas d'être attaché. L'attachement, c'est codépendance. Et il y a plein de relations codépendance dehors, où l'orateur ou bien le chef de la religion veut attacher les gens à lui. Et tout le monde qui va prêcher va toujours dire sois attaché, bon, soit. Et tout ça, c'est bien, mais je préfère d'être le père de l'indépendance, d'encourager votre indépendance, de vous parler de votre indépendance et que nous soyons connectés. Nous soyons connectés au lieu d'être attachés. La connexion, il y a une grande différence entre être connecté et être attaché. Être attaché, l'attachement va soucier la vie hors de toi. Et tant qu'un pasteur, nous avons vécu le temps d'attachement où les gens ne veulent rien faire. Ils pensent que le pasteur va tout faire pour lui. Il va lui guérir, il va lui sauver, il va lui tout ce que tu peux imaginer. Donc du coup, en fait, c'est l'enseignement qu'on a reçu. Sans le pasteur, tu es perdu. Sans le pasteur, tu n'as pas la vie éternelle. Sans le pasteur, tu ne peux rien faire. Bon, pasteur, prophète ou n'importe. Donc, c'était une relation codépendance. Et on parle d'attachement. Toute la prédication, c'est pour être attaché à un homme de Dieu, être attaché à un Jésus fantôme, être attaché à une certaine doctrine, être attaché. Donc, c'était l'évangile d'attachement. Mais nous nous libérons de ça pour être connectés. Nous nous libérons de ça pour avoir une relation co-indépendance. Dans les relations co-indépendance, chacun de nous est indépendant, mais nous sommes connectés. Et nous nourrissons cette connexion. Nous faisons tout pour nourrir cette connexion. Donc, quand on parle de connexion, connexion vous donne la puissance. Connaissance, quand on est connecté, vous recevez la puissance. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre que la puissance n'est pas ailleurs, la puissance est à toi. Et on veut se connecter à toi, ou on se connaître, veut dire simplement qu'on renforce la puissance de l'un et de l'autre. On renforce notre indépendance. On vous fait comprendre que tu es capable, tu peux y arriver. Et nous nous contribuons à l'indépendance de l'un et de l'autre. Car nous sommes libérés des dépendances pour être indépendance. Donc, nous voulons être indépendance et nous voulons que notre relation soit codépendante. Pourquoi? Parce que ça, c'est le jour de rencontrer l'intérieur de nous, de tourner vers l'intérieur. C'est l'esprit de l'air. C'est l'esprit. Quand on dit l'air, c'est l'esprit. Là où se trouve la liberté. Liberté, c'est un autre mot pour indépendant. Être libéré, être indépendant. Voilà, c'est l'âge que nous sommes arrivés et nous nous faisons tout pour cette grande tâche, grande œuvre qui est celui de co-indépendance. Et c'est le travail qu'on fait et on le fait depuis tout ce temps pour tous les moyens, toutes les voies et moyens, on le fait pour parler de co-indépendance. Pour parler de notre indépendance, pour parler de rencontrer le Seigneur intérieur de toi, de tourner vers l'intérieur. Et il y a des solutions qui ne viendront pas de l'extérieur. En fait, il faut qu'on l'a dit, il y a des solutions qu'on cherche à l'extérieur qui viennent uniquement de l'intérieur. Nous voulons avoir la paix qui vient de la part de telle personne ou
le grand frère ou bien ceci ou bien le voisin. Mais la paix vient de l'intérieur. Le fait qu'on tourne vers l'intérieur. Il y a des choses qui ne viennent pas de l'extérieur, mais on le confond. On se dit qu'on va le recevoir quand on aura de l'argent, on va le recevoir quand on aura la promotion, on va le recevoir quand le pasteur va me toucher, quand le prophète va prophétiser sur moi, on va le recevoir. Donc, c'est nous qui a programmé ça comme ça, mais sinon, ces choses ne viennent pas comme ça. Ça vient de l'intérieur, ça vient de l'esprit, ça coule de l'intérieur à l'extérieur. Mais le fait que tout le monde fait la promotion d'un certain homme de Dieu, la promotion d'un certain évangéliste, la promotion d'un certain meilleure église, meilleure doctrine. Donc on fait la promotion d'attachement. Attaché à une certaine doctrine, à un certain enseignement. Cet attachement, c'est ça maintenant qui détermine comment on reçoit des bonnes choses qui devraient venir naturellement de l'intérieur. Donc, on doit tourner vers l'intérieur. On doit faire comme Jésus qui dit, rentre dans la chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est au lieu céleste et secrètement, et il vous répondra ouvertement. C'est l'âge que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à rencontrer le Seigneur dans l'air et rester avec lui dans l'air. Beaucoup de choses que nous cherchons à l'extérieur, vraiment, ça ne devrait pas venir de l'extérieur, ça devait venir de l'intérieur. En fait, c'est fait pour venir de l'intérieur. La paix, la joie, le confort, le contrôle, la stabilité, tout ce trésor-là vient que de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Mais nous l'avons limité, nous l'avons programmé. Comment ça doit venir? Disons que si je croise le nom de Dieu, ça va venir. Ce n'est pas comme ça que ça doit venir, mais c'est nous qui avons déterminé comment ça doit venir, qui est une erreur. Et ces erreurs, c'est ce que nous voulons corriger quand on dit le ministère de l'indépendance, le ministère de co-indépendance, le ministère de rencontrer l'intérieur de toi, de rencontrer le Seigneur de l'air, de tourner vers l'air, vers l'intérieur, l'air, l'esprit, parce que c'est là où se trouve l'esprit là que se trouve la liberté. La liberté ne vient pas de ce que tu vas recevoir, ce que les gens vont te donner. La liberté vient de l'intérieur. Là où se trouve l'esprit, il y a la liberté. Il y a plein de choses qui viennent grâce à l'esprit. Donc, nous faisons tous les jours. Est-ce que nous avons réussi à ce mouvement? Je sais que j'ai réussi parce que quand on fait l'effort tous les jours, ça veut dire qu'on a déjà réussi. Nous, on fait l'effort tous les jours pour révéler l'indépendance, pour parler de connexion à la place de l'attachement, pour dire que nous sommes un, nous devons être connectés, parce que la connexion renforce, te renforce. La connexion, le rôle de la connexion, c'est pour te renforcer. Nous sommes connectés aux gens pour être renforcés. Mais l'attachement va vous arracher toute la force qui est à toi, toute la puissance qui est à toi, toute les valeurs qui est à toi. Ça va vous arracher parce que l'attachement, ce que tu as attaché là, va te décevoir. Si tu es attaché à un homme, cet homme va te décevoir. Et quand vous serez déçu, alors vous allez perdre les vertus, perdre l'énergie. Vous serez vraiment abattu parce que c'est ce que l'attachement donne. Mais la connexion renforce. Or, l'attachement te source toutes les valeurs, toute l'énergie qui est à toi dès que tu seras déçu. Donc, nous ne faisons pas la promotion d'un homme, d'un grand don. Nous ne faisons plus la promotion d'un don supérieur et un homme spécial et une doctrine meilleure, une église. Ce n'est pas ça. Nous ne faisons plus cette
supériorité, infériorité, attachement, nous ne faisons plus promotion de cela, nous faisons plutôt la promotion des connexions, être connectés à les uns et les autres dans une relation co-indépendance, parce que c'est cela qui renforce notre dépendance. Ça renforce notre dépendance. Je sais que nous avons réussi, et nous avons déjà réussi, parce que nous faisons dans chaque vidéo, dans chaque enseignement, dans chaque rencontre, tous les jours, nous faisons la promotion d'une relation co-indépendance, une relation où nous sommes connectés pour renforcer l'indépendance de l'un et de l'autre. Donc ça nous renforce, ça nous donne la puissance. Nous avons arraché la puissance hors d'un livre saint et nous avons donné ça à l'humanité. Nous avons arraché la puissance hors de le livre, les brochures de ceci, et nous avons donné cette puissance à l'humanité. Qu'un livre saint ne détermine pas comment on doit mener notre vie, une doctrine ne doit pas déterminer comment on doit vivre notre vie, une certaine église ou un certain homme supérieur qui a le grand don, ce n'est plus lui qui doit désormais déterminer comment on doit vivre, mais c'est plutôt la puissance est donnée à l'homme. Nous avons cette puissance, nous sommes tournés vers l'intérieur et nous savons que notre conscience est éveillée et nous savons ce qui est bien pour nous. C'est nous seuls qui peut savoir exactement ce qu'il nous faut, chaque seconde, chaque moment. Donc tu es indépendant, comme Josué a partagé le pays et il les a donné chacun les portions de terre. J'ai une manière de le faire comprendre que désormais vous êtes indépendants, mais vous avez un grand travail sur le travail de la promotion de co-indépendance. Une connexion entre nous, entre ceux qui sont venus ce matin et ceux qui n'ont pas venu, où ce soit vous êtes. Nous sommes connectés. Nous faisons la promotion de cette connexion basée d'une relation co-indépendance. Et nous avons réussi. Vous pouvez dire cela, que nous avons réussi, parce que nous le faisons la promotion de ça tous les jours. Et tous les jours, c'est ça la réussite. Ok, tu veux dire quelque chose? C'est parfait, c'est que je suis comme ça à une chaîne internationale aussi. Ça s'appelle ce puissance. Avec quoi le transport. Ouais. Avec l'un et l'autre. En fait, la chaîne de ce là, c'est. Oui, bienvenue à lever, tu viens? À lever, non, tu vas parler avec ça. Tu as réussi à faire la vaccination? Ok. Voici le pasteur Jean qui est arrivé. Ok, vas-y. Donc, ça n'a pas été plus simple, c'est que vous pouvez bien faire de ce niveau-là. Voilà, donc, on a commencé parce que les doivent être respectés comme les autres sont déjà dans la tente. Donc, on a donné le sujet sur de l'intérieur à l'extérieur. Nous avons rencontré le Seigneur dans l'air, qui veut dire qu'il a rencontré l'intérieur de toi. Parce que tu es un esprit, tu dois prendre le trône qui est dans ton cœur. Et le trône qui a été pris par les doctrines, pris par les églises, pris par certains hommes, super-hommes, qu'on avait tellement exhorté, le prophète tel, ou bien. Donc cette promotion de Allah, de Mohamed, de Jésus, nous avons fini avec cette promotion des personnes, des personnalités, et nous donnons la puissance à l'humanité en général, pour dire que nous sommes indépendants, parce que nous, chacun de nous, nous sommes des rois dans notre propre royaume. Vous êtes roi dans votre corps. Josué a partagé la portion de terre. Vous avez votre portion de terre. Et c'est ça le pays promis. Tu es roi. Ne laisse pas que les doctrines et les églises et tout ça là prennent le trône de ton cœur. Prends le trône toi-même et régner depuis l'intérieur à l'extérieur. Donc, on va développer tout petit peu
Et nous sommes arrivés là à une relation de co-indépendance. Nous sommes arrivés là parce que nous avons subi beaucoup de choses. J'aimerais peut-être toucher ça. Parfois, il faudrait que certaines choses vous arrivent, certains troubles, certaines choses qui vont vous détruire, comme on dit détruire là, à une manière où vous allez commencer à réfléchir à toi-même. Tu vas commencer à réfléchir de ta propre vie personnelle. Parce que on était si emporté par le mouvement religieux, comme aujourd'hui dimanche, il y a les gens qui sont rassemblés, basés de sensations, faire la musique, chanter, crier, prier, tout ça, les choses sensationnelles. Et on était si emporté par beaucoup de ces histoires de doctrines, Branham a dit, la Bible a dit, Allah a dit et tout ça. Mais il faudrait que certaines choses arrivent pour nous écraser. Et les personnes que nous sommes attachées à lui, comme le prophète, comme le pasteur, comme Allah, comme Jésus et tout ça là, on va peut-être, il va nous décevoir. Ou bien notre travail va nous décevoir de certaines choses qui vont bien nous détruire, comme on dit détruire là. C'est pour nous amener à penser de notre vie. Et il y a des gens qui ne pensent pas encore. Ils sont encore embrouillés, ils sont emportés par la religion, par la promotion d'un certain homme spirituel, un certain grand don quelque part, de tout ça et tout ça là. Mais il y a encore des gens qui sont emportés par là. Mais, franchement parlant, il est l'heure de penser, de rencontrer le Seigneur dans l'air, et l'air veut dire l'esprit. Et là où se trouve l'esprit, il y a la liberté. Or, un autre mot pour indépendance, c'est la liberté. Donc moi, personnellement, je suis écrasé par des situations, et le riche peut dire la même chose, pasteur, nous tous, on était écrasés par tellement de choses, dessus par les fidèles, dessus par les pasteurs, dessus par ceci, dessus par cela. Nous sommes écrasés. Et aujourd'hui, tout le monde est dessus par le coronavirus. Nous sommes tous détruits par le coronavirus jusqu'à ce que chacun commence à penser de sa vie, commence à rentrer à soi-même. Tourner vers l'air, tourner vers l'esprit, rencontrer le Seigneur dans l'air et rester avec le Seigneur dans l'air. On n'est pas de rencontrer l'intérieur et après tu abandonnes l'intérieur. Non, rencontrer le Seigneur dans l'air et rester pour toujours avec lui dans l'air, dans l'esprit. Et c'est l'âge que nous sommes arrivés. Voilà ce que nous avons fait derrière vous. Et ici j'inscris. Nous développons notre caractère à travers le désir. Ce n'était pas un Dieu ou un diable ou un pasteur qui a développé le caractère bon ou mauvais à nous. C'est vrai, quelqu'un peut parler pour que tu puisses désirer, comme on dit séduire, ou bien évangéliser, ou bien encourager, pour désirer quelque chose. Mais franchement, nous avons développé le caractère que nous avons aujourd'hui à travers le désir. Nous avons désiré beaucoup de choses, désiré être comme Jésus. Donc, du coup, on a désiré être copie de Jésus. Et il y a dans le mouvement pentecôtiste, ceux qui ont désiré pour être des sœurs qui veulent être comme Ketikuma. Et ils vont s'habiller comme lui. Et il y a certains qui désirent d'être comme Branham. Il va porter le chapeau de Branham, il va porter les vêtements de Branham. Il y a certains qui ont désiré. Donc, le caractère que tu portes aujourd'hui, tu l'as développé par le désir. On t'a fait désirer ça, on t'a prêché ça, et tout ça là, tu les as développés par le désir. Tu peux changer votre désir. Et tu fais mourir ce caractère, ce comportement, cette doctrine, ces bagages doctrinaux qui vont faire devenir un perfectionniste. Tu n'es plus libre. Tu es là pour dire c'est ça la vérité, c'est ça la doctrine, c'est ça la doctrine. Même si on vous montre quelque chose, il faudrait que ce soit écrit d'abord. Si ce n'est pas écrit dans votre livre saint,
tu es coincé, tu es embêté. Parce que c'est ça la vérité. Tu deviens un perfectionniste. Or, tu deviens être normalement libre parce que nous apprenons tous les jours. Donc, le pasteur Jean est venu depuis Moanda et il est là avec nous et il va rester là pour beaucoup de temps. J'aimerais d'abord lui donner le temps s'il a des choses à expliquer avant d'avancer. Si tu as des choses à dire à ceux qui nous suivent et nous-mêmes qui sont ici et qui peut nous aider. Voilà, je vous donne là. Merci, pasteur. Soyez salués. Et maman, soyez salués tous, mon frère. Non, bon, pas grand-chose. C'est juste aller dans le même sens et dire qu'en fait, les gens ne savent pas comprendre ce que nous appelons un problème et une difficulté. C'est un problème quand c'est hors de nous. C'est une difficulté quand ça devient en nous. Et réellement un problème, si aujourd'hui je menace le pasteur, alors durant 21 jours, si je ne passe pas réparer cette chose-là, ça devient une difficulté. Et les gens ne savent pas dissocier. Souvent quand les problèmes nous arrivent, nous commençons à nous plaindre. Non, un problème n'est pas une difficulté. Un problème est quelque chose qui est hors de nous. Et ces doctrines sont devenues pour nous des difficultés parce que nous avons laissé assez de temps à ces choses se développer en nous. Or, c'est des choses, 21 jours après, on devait se demander, c'était encore un problème. Mais nous avons laissé assez de temps et que ces choses sont devenues des difficultés dans nos vies. De telle sorte qu'aujourd'hui, on peut vous montrer la vérité. Peu importe comment il est clair, vous n'accepterez plus. Parce que vous avez déjà une difficulté en vous. Comme on dit souvent que un mensonge qui a trop duré se présente comme une vérité. Oui, oui, c'est ça. Ça devient une vérité. Voilà, c'est ça le problème. Bon, c'est pas. Je pensais passer le pasteur m'avait dit hier, je pensais, mais je suis aussi venu en retard, mais continuons dans ça. Je voulais aussi, juste ce que j'avais à l'esprit, c'était de parler de. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, alors vous allez, si vous ne doutez pas, vous allez le recevoir. Mais pourquoi alors tous les jours nous prions dans les églises, partout, au nom de Jésus, mais nous ne recevons pas pourquoi. Donc, mais nous sommes déjà dans un sujet très intéressant. Avançons là et nous continuons à suivre le pasteur que le Seigneur vous bénisse. Soyez salués tous ceux qui nous regardent de près ou de loin. Voilà, une difficulté et un problème. Il y a un problème, il est hors de moi. Ouais. Vas-y. Mais une difficulté, c'est quelque chose qui rentre en moi. Et les gens ont fait de leur religion, c'est devenu, leur croyance est devenue une difficulté. C'est pourquoi ils ne peuvent plus accepter quelqu'un d'autre. Tant que ce n'est pas ce que leur église a dit, ils n'accepteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté à l'intérieur d'eux. Par rapport à ce que le pasteur disait, c'est pourquoi j'ai pris cette parabole-là. Mais voilà ce que je voulais dire. Et puis, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as quelque chose qui n'est pas fondé. Et puis, c'est normal parce qu'on vivait dans l'âge du poisson. Et l'âge du poisson, on ne connaît pas autre chose que ça. Et bon, c'est dictature, c'est imposé, on ne pose pas de questions, on croit seulement. Et on connaît que c'est dans l'âge du poisson là qu'on a eu l'esclavage et bon, majorité de négativité. Dictature et tout ça là. C'est dans cette période-là. Donc, ce problème est devenu une difficulté, oui. C'est pourquoi aborder même un homme qui est dans ce système est difficile. C'est difficile. Il n'y en a pas moyen. Parce que c'est devenu une difficulté. Ce n'est plus un problème, c'est devenu une difficulté. Voilà. Donc maintenant, on a un grand travail à faire. Comme je dis que nous prenons, nous avons rencontré l'intérieur et nous encourageons tout le monde de prendre le trône de leur cœur. Prendre le trône de ton cœur. Parce que c'est ça l'écriture qui s'accomplit aujourd'hui. Rencontrer le Seigneur dans l'air. L'air symbolise l'esprit. Là où se trouve l'esprit, c'est là où tu peux trouver la liberté. Donc rencontrer le Seigneur à l'intérieur de toi. Rencontrer le Seigneur dans l'air. Tourne vers l'intérieur. Prends le trône de ton cœur. N'accepte pas que les doctrines, les ceci et cela, ça a pris le trône depuis très longtemps. Mais il est l'heure de vous faire comprendre d'être le maître de ta vie. C'est le temps de l'indépendance.
Ce n'est pas le temps d'attachement à une certaine doctrine, à un certain homme saint. Si nous ne faisons pas la promotion d'un homme supérieur, un homme qui a un grand don, nous ne faisons plus cette promotion-là pour dire Allah ou bien Mohamed ou bien Jésus ou bien. Ce temps-là est passé de faire la promotion d'un homme ou faire la promotion d'une doctrine d'une église. Nous nous arrachons notre puissance hors de toutes ces choses et nous remettons ça à l'humanité pour dire désormais le pouvoir est dans tes mains de désirer ce que tu veux, changer ta vie, prendre le trône de ton cœur et vivre une nouvelle vie. Ok, ici j'ai écrit, il n'y a pas une vie saine. La vie saine n'existe pas. Il n'y a pas la guerre entre le bien et le mal. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le péché. Il n'y a pas aussi la rédemption. Et maintenant, quand nous on dit ces choses comme ça, on a bafoué complètement la chrétienté, complètement la religion. Et je relis encore, il n'y a pas une vie saine. Parce que ce que le catholique appelle saint n'est pas ce que les branhamistes appellent saint. Ce que les branhamistes appellent saint n'est pas ce que les pentecôtistes appellent saint. Ce que les chrétiens appellent saint n'est pas ce que l'islam appelle saint. Ce que l'islam appelle saint n'est pas ce que les bouddhistes appellent saint. Chacun de nous a crié des doctrines, ou chaque groupe a crié des doctrines qui même exhortent au-delà de l'humanité. Au-delà de toi. Donc, nous avons créé notre idole. Et c'est là où on mesure l'un et l'autre pour dire, tu es saint ou bien tu n'es pas saint. La vie saine n'existe pas. La vie saine n'existe pas, c'est la vie. Pourquoi? Parce que ce que tu dis que je ne suis pas saint là, c'est que tu me regardes à travers les doctrines, l'idole que tu as créée, que vos aïeux ont créé dans votre groupe. Pasteur, regardons un peu Israël. Quand il regardait Moïse par la fenêtre, il voyait un homme saint. Par contre, quand un Égyptien regardait Moïse, il le voyait comme un esclave. Vous voyez, c'est pas... Quand dit William Branham dit que quand Pharaon regardait Israël par la fenêtre, il voyait les esclaves. Voilà, mes esclaves. Voilà. Mais quand Moïse regardait par la fenêtre, il voyait le peuple de l'Éternel. Voilà. Donc c'est par rapport à ce que quelqu'un croit, à sa doctrine, qu'il regarde les choses. C'est-à-dire que c'est comme une mesure pour peser la chose. Bon, merci pasteur. C'est ça. C'est très on mesure les uns et les autres par notre maître, une mesure qu'on a. Et ce temps est fini. William Branham a mesuré les âges de l'église du premier âge à le septième âge et il dit c'est fini. Les âges de l'église est fini, le temps de mesurer est terminé. Et aujourd'hui, les gens mesurent encore avec ça. On mesure encore avec ce qu'il y a passé. Voilà ce qu'a dit Frère Branham. Mais ça, c'est les âges. C'est passé. William Je ne Branham. suis plus dans les mesures. Voilà, on n'est plus dans les mesures. On ne rentre plus par les lois. On ne rentre plus, on ne rentre plus par toutes ces doctrines et tous ces enseignements. Donc, je dis encore, il n'y a pas une vie saine. Lorsque les chrétiens catholiques tiennent devant les chrétiens branhamistes, vous allez avoir des qualités de sainteté. L'autre va lapider l'autre et l'autre va lapider l'autre. Et l'autre dira que si tu ne suis pas cela, tu iras en enfer. Et l'autre dira que si tu ne suis pas cela, tu iras en enfer. Donc il y a l'enfer pour chaque vérité et le ciel pour chaque vérité. Donc l'église catholique a leur ciel et leur enfer. Et l'église branhamiste a leur ciel et leur enfer. Les pentecôtistes ont leur ciel et leur enfer. Et c'est comme ça aussi que chacun d'eux a leur vérité. Donc je reprends d'abord. Il n'y a pas une vie saine. C'est là où nous sommes d'abord. Il n'y a pas une vie saine. Vivez ta vie. La vie saine n'existe pas. Il y a des lois qui gouvernent votre pays. Essayez de le connaître et évitez qu'on te jette en prison. Et c'est la même chose si tu veux être chrétien. Il y a des lois qui gouvernent la chrétienté. Essayez de le connaître pour que entre vous-même vous ne vous mangez pas. Il y a des lois qui gouvernent l'islam. Si vous voulez être islam, essayez de connaître ces lois-là pour que vous ne vous mangez pas. Mais moi, je n'ai plus besoin de partenir une religion. Je suis libéré de la religion. Il n'y a pas une vie saine. Tout le monde est sain.
comme tu es parfait. Et Jésus, vous vous rappelez, il y avait un proverbe, ils disent que la fête est préparée pour certaines personnes spéciales. On les invitait, ils n'ont pas venu. On les invitait encore, ils n'ont pas venu. Maintenant, Jésus a dit quoi? Rentre dans les rues et invitez tout le monde, parce qu'il n'y a plus de vie saine. Tout le monde est qualifié. Le temps de mesurer les personnes qui sont dignes est passé. Désormais, tout le monde est qualifié. Pasteur, vous voyez tout ça, c'est parce que nous sommes très héroïques. Nous, les blancs comme les blancs, les français, les européens, nous sommes héroïques. Regardez un peu, essayez de voir, assister un peu. Par exemple, les arts de nous ici, par exemple la boxe. Quand on dit à quelqu'un de monter sur le ring, hein, on met la cloche bas. Tout d'un coup, le boxeur, le genou va commencer à attaquer. Mais essayez de remarquer, par exemple, un asiatique. Quand leurs arts martiaux, dès qu'ils commencent, ils ne sont pas héroïques. Ils réfléchissent. La première chose, ils regardent où il va taper l'autre. Hein? Mais nous manquons cette intelligence émotionnelle que nous sommes en train de nous condamner continuellement. Nous sommes très héroïques. C'est-à-dire que, comme impulsifs, nous sommes dominés par les émotions. Et c'est ça la différence avec un homme asiatique. Quand il va te faire ses arts martiaux, il ne te tape pas les coups partout. Quand on y partait, lui, tu le vois danser, il cherche où il va placer son coup. Il n'est pas héroïque. Mais nous sommes trop héroïques. Hein? Les émotions nous emportent tellement. Et c'est là la difficulté. Voilà pourquoi vous verrez, nous ne respectons plus les uns les autres. Parce qu'on est trop héroïques. Hein? Parce que pasteur... toujours pour le combat. Oui, prends le combat. Parce que le pasteur Mario ne croit pas ce que je crois, ça s'est perdu. Il est prêt à le lancer comme ça. Mais qui t'a attesté qu'il est perdu? Vous voyez? C'est la partie là. Nous, on peut comprendre tout ça maintenant parce qu'on vient de là. On vient de là, on était ainsi, en train de mesurer l'un et l'autre avec nos doctrines. Donc, on vient de là et on peut comprendre. Mais je vous assure, si vous dites que vous avez la vérité, laisse-moi vous dire, tout le monde a la vérité. Tu pars chez l'islam te fait comprendre qu'ils ont la vérité. Tu pars chez les bouddhistes te font comprendre qu'ils ont la vérité. Maintenant, si tu dis que tu es saint, c'est parce que tu n'es pas encore rentré dans d'autres milieux. Quand tu rentres dans d'autres milieux, on va te dire que tu n'es pas saint. Il te faut être converti, comme nous. Être comme eux. Et c'est ce qu'on a prêché, être comme Jésus, être comme Islam, être comme bouddhiste. Tout le monde style gauche et droite. Il n'y a pas une vie saine. Il n'y a pas une vie saine. Et si tu es dans un endroit, comprendre comment fonctionne l'endroit. Et si tu veux rester, il faut le connaître et ça va gérer. Mais si tu ne veux pas rester dans cet endroit, quitte le milieu, mais il n'y a pas une vie saine. C'est sain dans les yeux. Mais ce n'est pas à cause de l'éternel, machin. Non, la vie saine n'existe pas. Donc c'est le premier point, il n'y a pas une vie saine et il n'y a pas la guerre entre le mal et le bien. Il n'y a pas une guerre entre le mal et le bien. On vous dit seulement que, oh non, le bien que je vais faire, je ne viens pas. Il y a une guerre à moi entre le mal et le bien. Non, il n'y a pas une guerre entre le mal et le bien parce que le mal est défini différemment de l'un et l'autre. Et le bien a une définition aussi différente des uns et des autres. Donc tout cela qui te dérange, c'est l'image qu'on a mis dans notre tête depuis longtemps. Pour dire c'est ça qu'on appelle saint, c'est ça qu'on appelle mal, c'est ça qu'on appelle bien. Ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour quelqu'un d'autre. Ce qui est mal pour toi n'est pas forcément mal pour quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas cette guerre-là, ça n'existe pas. C'est ce qui vous trouble, qui nous trouble parfois. C'est cette image qu'on nous avait doctrinée. Mais j'ai dit, rentre à l'intérieur de toi, rentre à l'intérieur de nous et prends le trône. Shootez dehors toute cette image-là. Prends le trône de ta vie et sois maître et sois roi dans ta propre royaume. Donc il n'y a pas une vie saine, il n'y a pas une guerre entre le bien et le mal. La guerre que tu combats là n'est pas forcément la même guerre que l'autre combat. C'est toi qui connais ce qui est mal pour toi et ceux qui connaissent ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas mondial. Ce n'est pas partout.
Donc il n'y a pas une guerre entre le bien et le mal. Ça n'existe pas pour dire je vais prier, il y a le mal qui vient, il y a le mal qui vient. Il n'y a pas une guerre. En fait, on vous a fait peindre cette image, l'histoire des enfants, qu'on rencontre aux enfants. Pour dire il y a la guerre. Il n'y a pas une guerre. Et il n'y a pas le péché. Parce que le péché chez l'islam n'est pas le péché chez les chrétiens. Et le péché chez les chrétiens, même les chrétiens de maisons différentes les uns des autres, sont différents. Il n'y a pas le péché, ça n'existe pas. Le péché n'existe pas. Mais c'est la vérité, pasteur. Déjà, qu'est-ce que nous appelons Satan? Qu'est-ce que nous appelons le mal? C'est tout ce qui est opposé à ce que nous on croit. Ce qu'on veut. C'est tout. Voilà ça. ce qu'on appelle le mal. Le mal, le péché, l'oppose. Oui, le péché, c'est ce que toi tu ne crois pas. Par exemple, vous voyez chez les musulmans, ils acceptent 4 femmes. Mais allez dire ça au christianisme, ils vont te lire que Timothée a dit un évêque n'aura qu'une femme. Oui, mais cependant, ils portent le nom comme David, comme Salomon, et tous ces gens-là, comme Abraham. Oui. Et tous ces gens-là étaient mortis, ils avaient morti femme. Oui. Mais le nom nous inspire David, Salomon, comment dire, Jacob, Isaac. Mais aucun d'eux a une femme. Ils avaient multiples femmes. Je ne suis pas en train de dire aux gens, non. Je ne suis pas en train de dire aux gens comment ils doivent mener leur vie. Quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui le prêchent comme une doctrine. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que chacun de nous est roi dans son royaume, qui détermine ce qui est bien pour lui. Ce n'est pas une doctrine qu'on dit que ça là c'est comme ça qu'on doit vivre. Non. Et je ne suis pas en train de dire ça pour dire voici le manière de mesurer. Le temps de mesurer est terminé. Nous sommes en train de dire que les vérités sont différentes des uns et des autres. La vie sainte est différente des uns et des autres. Le péché est différent des uns et des autres. En gros, ça n'existe pas. C'est notre groupe qui a dit que ça c'est le péché. Ça c'est la vérité. Ça c'est la sainteté. Ça c'est la vérité. C'est notre groupe qui dit ça. Chaque groupe a les vérités, a les saintetés, a les péchés. Et dès que tu réalises que c'est dans le milieu-là que ces choses existent, alors c'est dans le milieu-là que la rédemption existe. Parce que la rédemption n'existe pas. La rédemption n'existe pas. Ça existe seulement pour quelqu'un qui connaît qu'il y a le péché. Il y a une vie qui n'est pas saine. Mais c'est comme la Bible. La Bible a créé un problème et la Bible a créé la solution. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est le problème qui a été créé. Si tu fais comme ça, les 10 commandements, les lois de Moïse et tout ça là, c'est ce que l'Ancien Testament a créé. L'Ancien Testament crée le problème et le Nouveau Testament prétend lui donner la solution. Et c'est exactement chaque pays fait. Il fixe les lois. Quand il n'y en a pas les lois, il n'y a pas le péché. Maintenant, quand tu amènes les lois, c'est pour maintenant dire que quand on fait comme ça, on est pécheur. Et maintenant, la solution, c'est que tu payes l'amende ou bien tu fais la prison. Donc, les lois créent le péché. Et il crée la solution. Comme la Bible a créé le problème. Et il a créé Jésus au milieu de la chose pour dire voici la solution. Et tout le monde dit que recevez Jésus. Mais vous n'arrivez pas à réaliser que le péché il a créé le problème. Et il a créé la solution. Comme l'État crée le problème en faisant les lois qui doivent diriger le pays, les lois. Mais voilà. Quand tu brises une loi, on te dit voici la solution. Voilà. On te met à prison, tu payes c'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption. Donc, le péché n'existe pas et la rédemption n'existe pas. Parce que la rédemption existe seulement là où il y a le péché. Et Paul dit que je ne connaissais pas le péché jusqu'à ce que la loi a dit que. Donc, s'il n'y a pas, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas le péché. Donc, bref, le péché de l'un est différent
le péché de l'autre. Donc il n'y a pas une vie sainte. Il n'y a pas la guerre entre vérité, ce qui est vrai et ce qui est faux. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas la rédemption. Toutes ces choses ne sont pas importantes pour le vrai toi. Toutes ces choses n'est pas important. La vie c'est la guerre. Il faut lutter contre le mal. Le mal, c'est la guerre entre le bien et le mal. Oh, nous sommes dans la guerre. On appelle ça comme la guerre spirituelle. Il y a une église comme ça, hein? La guerre spirituelle. Combat spirituel. Hein? Le combat entre le bien et le mal. Mais c'est comme tout le monde a les mêmes choses qu'on appelle mal. Non, notre mal est différent des uns. Ouais. Notre bien est différent des uns des autres. Et le combat entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas le combat entre la lumière et les ténèbres. Parce que les ténèbres glorifient la lumière et la lumière glorifie les ténèbres. Il n'y a pas le combat entre le négatif et le positif et tout ça, là, il n'y a pas le combat. C'est nous-mêmes qu'on a eu cette image qu'on nous avait programmée avec là où nous sommes grandis. Et c'est pourquoi nous on pense comme ça. Toutes ces choses-là, la vie c'est la guerre entre le bien et le mal, et le péché, la rédemption n'est pas important pour ton vraie identité. Ce n'est pas important. Mais cependant, c'est important pour ton faux identité. C'est-à-dire ce que votre église t'a dit que tu es. Votre groupe religieux a dit que tu es pécheur qui a besoin de rédemption. C'est le groupe-là qui dit ça. Tu es un pécheur qui a besoin de rédemption. Maintenant, on te donne une fausse image de qui tu es. Maintenant, je vous dis qu'à lever cette image, maintenant, tu vas voir que le péché n'existe pas. C'est quand tu es dans ce groupe religieux que tu connais que ça, c'est le péché. Et quand tu changes de groupe religieux parce que ça est mauvais, et tu pars d'ailleurs, tu vas voir encore ce qu'eux-mêmes considèrent comme le péché et comme la voie de sortie de ces péchés, qu'on appelle rédemption. Toutes ces choses n'est pas important pour le vrai toi, mais toutes ces choses sont importantes pour le faux toi. Le faux toi, c'est-à-dire que c'est que votre groupe religieux dit que tu es né dans le péché, grandi dans le péché. Hein? Donc tu es un pécheur, il te faut le sang de Jésus. Sans rédemption, tu ne peux pas être sauvé. Et tout ça là. Personne n'est jamais perdu. Nous sommes toujours assis dans le lieu céleste. On n'est jamais perdu. Ce sont des vérités dures aux gens. Pourquoi? Parce que ton vrai être, tu dois le rencontrer dans l'air. Rencontre-le dans l'esprit. Tourne vers l'intérieur. C'est ça ton vraie identité. Mais aussi longtemps que tu laisses d'autres doctrines, d'autres programmations, prends le trône de ton cœur, le trône de ta vie. Vous ne pouvez pas faire ces choses. Il te faut prendre ta vie en main. Il nous faut prendre notre vie en main. Donc ces choses sont importantes pour le faux identité. Moi j'avais le faux identité comme a dit que je suis un pécheur, ceci, sans Jésus, sans le Branham, sans telle doctrine, tu es foutu, tu iras en enfer, tu vas être détruit. C'est ce qu'on nous avait fait croire. Le faux identité. Votre faux identité a besoin de toutes ces choses. Mais votre vraie identité n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas une vie saine, ça n'existe pas. Il n'y a pas le péché, ça n'existe pas. Il n'y a pas la rédemption, ça n'existe pas. Il n'y a pas la guerre entre le mal et le bien. Tout ça n'existe pas. Oui, si tu veux dire quelque chose. Non, je voulais dire, pasteur, voilà pourquoi il est nécessaire, vraiment nécessaire, de comprendre qu'il y a une grande différence entre l'esprit et le cerveau. Parce que toutes ces choses-là, la fausse identité utilise le cerveau. Or, notre vrai esprit, et c'est pourquoi Montesquieu disait que l'esprit est plus fort que le cerveau. C'est ce que disait Montesquieu, que l'esprit est plus fort que le cerveau. Pourquoi? Le mental, notre cerveau. Et c'est celui-là, le mental, le cerveau, utilise notre fausse identité. Et c'est là où il y a des lois, c'est là où il y a des doctrines, c'est dans ce niveau-là. Mais quand nous descendons maintenant au vrai moi qui est notre esprit, c'est autre chose. Et c'est là que nous devons rencontrer le Seigneur. Dans cette véritable identité. Voilà ce que je voulais dire. Rencontrer le Seigneur à l'intérieur de toi. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur que tu cherches, c'est toi-même. C'est toi-même le Seigneur. Toute la vérité que tu cherches dans toutes les églises là,
Tu es la vérité que vous cherchez là. Tu es la vérité. Tu es en train de vivre un faux image. Quelque chose qu'on t'a donné, que voilà ce que tu es un pécheur, tu as besoin de ça. Mais regardez la Bible crie un problème. Te dit que voici, quand tu brises ça, quand tu fais ça, tu ne dois pas. Après d'avoir crié le problème, l'homme maintenant, il connaît déjà le péché. Quand il va briser, quand il fait ce qui a été dit maintenant, on lui fait comprendre que tu es un pécheur, il te faut la rédemption. Donc maintenant, la rédemption, c'est quoi? Il dit, c'est dans le livre aussi. C'est Jésus. Tu vois? Donc, ça te donne de fausses identités pour pouvoir s'attacher dans une religion. Et dans toute religion qui est par ici et là, il y a toujours le problème et ensuite la solution. Et même crée le problème, les doctrines crient le problème, ils révèlent le problème à toi, ils te rendent pécheur pour te vendre le salut. Et ce sont des vendeurs de salut. Toute cette religion-là, leur travail, c'est de vendre le salut. D'une autre manière, ils te clouent, ils te rendent pécheur, ils te montrent une fausse identité de qui tu es, ensuite, ils te disent, voici la porte de sortie. Tout ça là, c'est pour que tu puisses t'attacher à leur groupe, à leur religion, que c'est eux qui ont la vérité. Et chaque religion, ils sont en train de faire cela. Donc il n'y a pas une guerre entre le bien et le mal. En fait, la guerre, le combat, tu vois, tout le monde, aujourd'hui, dimanche, tout le monde est en train de tuer le diable, combattre le démon. Démon doit mourir, démon. Laisse-moi vous dire ce que tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre les conséquences de tes mauvais choix et tu dis que c'est ça le démon. Change seulement le choix. Choisis autre chose. Tu es en train de combattre les conséquences de vos mauvaises actions. Tu as pris de mauvaises positions, tu as agi mal, et voilà maintenant les conséquences retombent sur toi, et tu dis que Satan c'est le mal qui vient, le mal, le démon qui vient. Non, tu es en train de faire un faux combat. Change tes comportements, c'est tout. Prends une nouvelle décision, fais notre choix. Le choix que tu as choisi a donné ce résultat. Et ce résultat que tu appelles le démon, Satan, le diable là, n'est pas un démon. C'est juste les conséquences de ton mauvais choix. Conséquences des mauvais engagements que tu as pris. Tout ce qu'il te faut faire, ce n'est pas faire un combat spirituel. C'est seulement choisir ce qui est agréable à toi, parce que le choix que tu as fait n'est pas agréable à toi. Et alors maintenant changer, il n'y a pas une vie saine. Il n'y a pas que ça là, et ça, tout ça là. Tu veux suivre un livre, une doctrine quelque part. Et c'est pourquoi que tu subis cela. Vivre de l'intérieur à l'extérieur. Pas d'un livre. Tu veux dire quelque chose? Non, ça va, parce que c'est merveilleux, c'est bien. Tu es la vérité que vous cherchez. La vérité, ce n'est pas un livre spirituel, un livre de l'église, une doctrine, un homme spécial, un grand pape, un grand prêtre, un grand pasteur, un grand prophète. C'est temps de promotion des hommes, promotion des doctrines, promotion d'un livre. Ce temps est fini, les âges de l'église est fini. Nous ne sommes plus dans le temps de promotion d'un homme saint, un homme supérieur, une doctrine, une religion, une église, un livre saint. Ça, ce n'est pas le temps de promotion de ces choses-là. C'est le temps de tourner vers l'humanité, le temps d'amour pour l'humanité, le temps de réaliser que nous devons tourner à l'esprit, retourner à Christ qui est l'intérêt de toi. La vérité que vous cherchez partout là, c'est toi-même. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es le chemin, mais tu vas faire quoi avec cette vérité-là? Faire quelque chose, tu dois agir. Connaître la vérité ne vous libère pas. Comme on a dit l'autre fois, Jésus a dit que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. Je connais les gens, beaucoup de gens qui connaissent la vérité, mais ils sont toujours esclaves. C'est pourquoi ils sont toujours esclaves. Ils connaissent la vérité, ils connaissent que c'est un crime, mais pourquoi ils sont esclaves de leur église, esclaves de leur doctrine, esclaves de l'enseignement qu'ils ont emmagasinés par ici? Pourquoi ils sont esclaves si la vérité te libère?
Je connais beaucoup de personnes qui ont écouté ces choses-là. Ils savent que la vérité, c'est que tout dépend de moi. Si quelque chose va changer, je dois faire quelque chose. Connaître la vérité ne te libère pas. Excusez-moi, tu diras que non, dans mon livre saint, il a dit que vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous libérer. C'est vrai, c'est écrit dans votre livre saint. Mais connaître la vérité ne vous libère pas. C'est agir sur la vérité que tu connais. Si tu n'agis pas, tu ne fais rien, tu restes seulement pour dire que on m'avait dit que si je pars là-bas, j'aurai quoi à manger. On m'avait dit que si je pars là-bas, j'aurai quoi à manger. Mais tu ne fais rien. Mais tu vas souffrir de faim, tu es encore esclave. Il y a encore des gens, après tout ce qu'ils écoutent là, ils sont encore attachés dans les doctrines, dans les églises, dans les systèmes, dans les livres saints. Et du coup, la vérité qu'ils connaissent ne les libère pas. La vérité ne peut pas te libérer. C'est agir sur la vérité. Il faut agir, action. C'est l'action sur la vérité qui vous libère. Ce n'est pas seulement je connais la vérité. Toutes ces choses que le prophète donne, nous tous aussi en train de donner tous les jours, c'est la vérité. Bien sûr, mais ça ne vous libérerait pas. Ça vous libère seulement quand tu prends ta vie en main. Tu deviens roi dans ton royaume. Tu shootes dehors toutes les négativités qui est à l'intérieur de toi. Tu le mets dehors. Tu dis, je prends ma vie en main. Je dois avoir un changement. Ouais. Oui, parce que voilà les gens qui attendent le troisième poule. Voilà le mystère du troisième poule. Le troisième poule, c'est passer à l'action. Hein? Ouais. Voilà le troisième poule que beaucoup attendent assis à la maison. Oh frère, un jour, il y aura le troisième poule se manifestera. Voilà le troisième poule. Vous avez la vérité, mais pourquoi vous ne changez pas? Jusqu'à ce que vous passez à l'action. Passe en action. Voilà le troisième. Prends ta vie en main. C'est tout. Sois responsable. Alors, ne dis pas que oh, pape vient, pasteur vient, non, évêque vient. Toi-même, sois responsable. Sois pourquoi hier responsable. j'écrivais, pasteur, que si aujourd'hui les gens continuent à dire au nom de Jésus, ils parlent au nom de Jésus, s'ils ne sont pas Jésus, qui sont-ils alors? S'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont Jésus. Ah, voilà, mais ils sont alors qui? Parce que si tu parles au nom de quelqu'un, tu es qui alors? Un intermédiaire ou qui? C'est ça. Il est l'heure d'agir sur la vérité qu'on connaît. Agir, recevoir tout ce que tu veux. Ne dis pas que j'ai la foi pour prier toute la nuit. La foi pour jeûner. Mais il y a la foi pour prier, pour demander, il y a aussi la foi pour recevoir. Ça, c'est l'heure de parler de la foi pour recevoir. Toutes ces vérités-là, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Quand Agis. quelqu'un a la pensée fixée sur quelque chose, cela attire la chose vers lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la chose t'arrive? C'est quand tu passes à Tu l'action. réclames. Voilà les deux choses. Mais quand tu as la pensée sur la chose, cette pensée-là amène la chose vers toi. Mais pour que tu la prennes, il faut passer à l'action. Voilà les deux étapes. Les gens parlent de foi, parlent de ceci. Non, vraiment que le Seigneur te bénisse parce que c'est des choses que nous devons voir. Non, ça ne fait pas. Troisième poule, c'est crier les choses. C'est la démonstration. Si tu veux bien. Et c'est ça le troisième pôle. Et nous sommes dans cette troisième pôle. En fait, nous invitons. Voilà le troisième point. La démonstration. La démonstration de la parole. C'est ça. Ok, voilà là nous allons terminer aujourd'hui et vous encourager d'opérer de l'intérieur à l'extérieur. Sois le roi. Prends le contrôle de ta vie. Opère-toi de l'intérieur à l'extérieur. Ne laisse pas que les livres saints vous jugent. Ne laisse pas que les doctrines vous jugent. Ne laisse pas que les assemblées de telles et de telles vous jugent. Opère-toi de l'intérieur. Les choses que vous cherchez ailleurs là, ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. La paix, la joie, le courage, le moral, le vertu, la réussite, être déterminé, tout ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas d'un pasteur, d'un pape, d'un évêque. 7 ans de promotion des hommes, des livres saints, des assemblées saintes, de l'église meilleure.
de doctrine, ce temps de promotion de ces choses est terminé. Est terminé. Nous avons découvert qu'ils ont arraché la puissance de votre main, de la main de l'humanité. Et nous arrachons la puissance hors de toutes ces choses et nous remettons ça à l'humanité. Qu'est-ce que vous allez faire avec cela? Nous vous invitons d'agir, d'opérer, de démontrer, comme on dit troisième pour tout à l'heure là, démontrer à l'extérieur. Maintenant, nous allons terminer. Si vous avez besoin de quelque chose, la guérison, la délivrance, quoi que ce soit que tu as besoin, tout ça c'est déjà en vous. Nous vous encourageons de se lever, d'agir, et vous aurez toutes ces choses en votre part. Comme le pasteur vient de dire tout de suite, là, que le Seigneur te bénisse, mais moi je vous dis, je te bénis. Je te bénis. Je préférais bien que tu me bénisses. Le temps d'attachement. Le temps d'attachement est fini. C'est le temps d'être connecté. Pour le but d'une relation co-indépendance. Je vous bénisse. Je crois que le pasteur vous bénisse. Et nous nous bénissons les uns et les autres. Shalom et à bientôt. Je reconnais que c'est moi.